Bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes certainement en Allemagne, en Norvège, en Afrique du Sud, à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, où que vous soyez, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre hôte Sandra Mazina. Je suis encore ici aujourd'hui pour partager le repas succulent qui nous a été donné par le serviteur de Dieu, l'apôtre, le pasteur Joshua Kiesenkosi. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt pour passer à table, je vous donne quelques secondes parce que je vous assure que la table est prête. Et donc, je vous invite tous à passer à table avec nous. Voilà. Appelez quelqu'un, prenez votre téléphone, dites que la nourriture est prête sur la table. Et donc, maman Sandra vous invite tous à passer à table avec elle. Voilà. Je suis très reconnaissante envers notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a permis qu'aujourd'hui encore, je puisse m'asseoir avec vous à table pour partager, comme j'ai dit, notre nourriture spirituelle hebdomadaire. Comme vous le savez bien sûr, tout le lundi, nous sommes là à partager le repas ensemble. Et aujourd'hui encore, nous avons un repas très succulent qui nous a été donné, comme j'ai dit, par le biais de notre père, notre pasteur, le pasteur Nkosi. Et nous savons que toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont inspirées. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les 5 ministères ont été donnés pour notre édification. Donc, les paroles qui sortent de sa bouche, de la bouche de l'homme de Dieu, c'est pour notre bien. Voilà pourquoi tout le lundi à 18 h, nous venons ensemble avec vous, nous partageons cette parole parce que nous ne voulons pas être égoïstes. Toutes ces belles paroles, ces bonnes paroles qui nous permettent à grandir dans la foi, qui nous sont données tous les dimanches à l'église, nous ne sommes pas égoïstes, nous nous disons pourquoi ne pas les partager avec nos frères qui sont un peu partout dans le monde. Parce que c'est vrai, vous voulez peut-être venir manger avec nous tous les dimanches, mais peut-être que cela est impossible. Pourquoi? Parce que vous êtes très loin, vous n'habitez pas l'Angleterre, vous habitez dans d'autres pays, mais par le biais de Olive TV, c'est possible de manger le repas qui nous est donné à façon à table. Donc voilà, voilà pourquoi je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que je puisse entrer dans vos demeures aujourd'hui pour partager cette nourriture délicieuse. Voilà. Aujourd'hui, nous allons baser notre méditation hebdomadaire sur un sujet que je suis sûre vous allez aimer. Et c'est un sujet qui nous a été donné et ce message est très profond et je pense que vous allez certainement d'une manière ou d'une autre vous retrouver dans ce message. Et ce message nous a été donné, c'est tout simplement profond. Et le thème de notre message hebdomadaire de cette semaine s'intitule La restitution. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la restitution. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Le pasteur Kossi nous a parlé de la restitution. Et aujourd'hui, maman Sandra parlera aussi de la restitution. Et nous allons voir ça par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au vol dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament? Donc nous n'allons pas tout simplement rester dans l'Ancien ou dans le Nouveau, mais nous allons combiner les deux testaments. Voilà. Cependant, il est très important de savoir que Dieu a disposé des grandes choses pour nos vies. Nous avons dit et nous ne cesserons jamais de dire que Dieu a préparé des bons plans pour nos vies, des plans de bonheur et non des malheurs. Cependant, la Bible nous dit que, ça c'est dans le livre de Jérémie, que je connais le projet que je formais sur toi, dit l'Éternel des armées, les projets de bonheur et de paix et non des malheurs, afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance. Ça, ce sont des paroles que notre Dieu nous a données par rapport à ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie. Cependant, tout le monde ne parvient pas nécessairement à recevoir ces choses, ces bonnes choses que notre Dieu nous a préparées dès avant même la fondation du monde. Pourquoi cela? Le fait d'être né de nouveau
ne dit pas que vous allez tout simplement vivre ces bonnes choses que Dieu nous a prévues. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être né de nouveau. C'est vrai, tout est à nous étant né de nouveau, mais il y a des conditions, il y a des principes. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques-uns de ces principes. Donc, euh, étant né de nouveau, comme je dis, ne signifie pas que nous allons accomplir toutes ces bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. Mais Dieu a fait de nous des hommes et des femmes libres. Gloire à Dieu. Et étant libres, nous avons la volonté de choisir. Dieu nous a donné... en fait, Dieu nous a permis de choisir ce que nous voulons faire de notre vie. Il est tellement bon qu'il n'a pas voulu que nous soyons comme des robots, comme des automates, où on va tout simplement appuyer un bouton et puis vous allez vous mettre à faire une chose ou une autre. Non, pas du tout. Donc Dieu nous a donné le libre champ de choisir ce que nous voulons faire de notre vie, ou alors de nos vies, si nous sommes plusieurs. Cependant, nous pouvons alors prendre des décisions qui nous font plaisir. Si nous choisissons aujourd'hui de faire quoi que ce soit, Dieu ne viendra pas avec un bâton dans sa main pour dire non, 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 stop ça, fais ceci, fais cela. Non. Il va certainement nous parler avec l'aide du Saint-Esprit. Il y aura cette conviction dans nos cœurs pour arrêter ou faire une chose, mais Dieu ne viendra pas avec un bâton. Gloire à Dieu. Il est bon, notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes libres de choisir notre chemin. Mais il n'y a pas de sagesse dans le choix que toi, tu peux faire sans l'aide de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a une voie qui paraît droite à l'homme. N'est-ce pas? Il y a une voie qui peut paraître très bonne à toi qui me suis en ce moment. Mais son issue, la Bible dit, c'est la voie de la mort. Si cette voie que nous sommes en train de choisir est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à la parole de Dieu, eh bien, c'est tout simplement une voie qui va nous mener à la mort. En outre, nous pouvons choisir aussi. Comme je dis, nous avons libre champ, libre arbitre de choisir ce que nous voulons faire. En outre, si nous choisissons d'être voleurs, eh bien, ce sera un mode de vie que nous aurons choisi, n'est-ce pas? Nous choisissons, nous allons faire ces choses, mais nos bénédictions seront bloquées à la suite de ce choix. Donc, si aujourd'hui tu fais un choix, tes bénédictions seront tout simplement canalisées par le choix que tu auras fait. Et si tu choisis de faire de bons choix, eh bien, ce sera glorieux pour toi. Mais si ce sont des mauvais choix, ce sera aussi catastrophique pour ta vie. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode 22. Ceci est le passage qui nous a été donné par l'homme des dieux. Nous allons lire nos Bibles dans Exode 22 à partir du verset 1 à 4. Je vais lire et suivez ensemble avec moi. La Bible dit ceci. Si l'on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu'on lui assène un coup mortel, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de meurtre. Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l'aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S'il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu'il a volé. S'il a volé un animal, bœuf, âne ou mouton, et qu'on le retrouve vivant en sa possession, il rendra 2 animaux en compensation. Si quelqu'un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d'autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble. Gloire à Dieu. Ceci est tiré de Exode. Et le pasteur Kossi nous a parlé longuement sur ce verset que je viens de nous lire. Il a parlé, il a dit, c'est vrai, deux fois lorsque nous parlons de la restitution ou alors nous parlons du vol, nous disons, oui, il suffit tout simplement de demander pardon et nous ne pensons jamais à restituer ce chose que nous avons volé. Aujourd'hui, nous parlons de la restitution.
Nous ne devons pas tout simplement demander pardon lorsqu'on a volé, sans pour autant restituer cette chose qu'on a volée. Nous ne devons pas réciter les Écritures parce qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous sommes arrivés à une connaissance de la parole que je dirais est une connaissance intellectuelle, où nous pouvons réciter les Écritures de Genèse à Apocalypse pour tout simplement nous justifier. Nous sommes arrivés à un niveau où nous avons déjà mémorisé des versets tout simplement pour nous justifier. Mais aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons changer notre façon de faire. Donc je disais, ne récitons pas les Écritures pour nous justifier. Redonnons tout simplement tout ce que nous avons volé, afin que nous puissions avoir une longue vie. Parce qu'au fur et à mesure, nous allons voir, nous allons parler de ces sujets, nous verrons qu'il n'y a pas de bonheur dans le voler, dans le vol. Il n'y en a pas. Au contraire, ça nous apportera que le malheur. Donc, si aujourd'hui tu as volé quelque chose, restitue. Si surtout ces choses que tu as volées, le pasteur Nkosi a dit, si surtout ces choses que nous avons volées, nous les avons toujours dans nos maisons, ou je ne sais pas, dans nos comptes en banque, ou bref, si nous avons ces choses et nous sommes conscients et conscientes que ces choses, nous les avons volées, c'est le moment pour nous de restituer ces choses. Pourquoi? Parce que l'année 2015 a été déclarée, n'est-ce pas, l'année des portes ouvertes. Et le mois de janvier, nous avons parlé et parlé et parlé de ces choses que Dieu a préparées pour nous. Mais nous avons aussi dit que l'année 2015, nous devons obéir aux instructions. Et si je me rappelle bien, pendant notre réveillon du 31 décembre, le pasteur Nkosi avait parlé de la sanctification. Et la restitution fait partie de la sanctification. Gloire à Dieu. Donc, n'arrivons pas au mois de décembre 2015 en disant que ces choses que le pasteur avait dit ne se sont pas manifestées. Il y a des principes, il y a des instructions que Dieu nous donne et nous devons marcher avec ces instructions afin que nous puissions palper ces bénédictions des portes ouvertes en 2015. Et certainement, si nous obéissons, si nous suivons ces choses, nous allons certainement manger de bons fruits cette année. Gloire à Dieu. Et vous savez, nous avons parlé du passage d'Exode. Et là, maintenant, je veux nous emmener dans le livre de Lévitique. Là, c'est toujours Dieu qui parle. Et Dieu a parlé à son serviteur Moïse en disant, si quelqu'un a péché ou a commis une infidélité envers l'Éternel, ou alors il a menti à son prochain par rapport à une chose qui lui a été confiée. Donc aujourd'hui, si vous avez menti à votre voisin, à votre voisine, par rapport à une chose qui vous a été confiée, et vous avez commencé à chercher, à chercher comment dire à votre voisin, comment dire à votre soeur ou à votre frère que la chose est perdue, la chose est ceci, la chose est cela. Eh bien, la Bible dit ceci par rapport à ça. Il dit que si on retrouve ces choses dans les mains de cette personne qu'il a volé ou alors extorqué à son prochain et qu'il mente à ces sujets et qu'il jure en mentant à l'égard de l'une de toutes ces choses qu'un homme fait de manière à pécher en les faisant, alors si cette personne a péché, qu'il soit coupable. Il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé ou la chose qu'il a extorquée ou le dépôt qui lui a été confié ou la chose perdue qu'il a trouvée. Et tout c'est à l'égard de quoi il a juré en mentant. Gloire à Dieu. Alléluia. Et cette personne ne redonnera pas tout simplement cette chose qu'elle avait volée, mais il faudra redonner la chose et y rajouter un cinquième. Donc, non seulement si vous avez volé 100 livres, vous n'allez pas tout simplement remettre 100 livres, mais vous allez rajouter un cinquième. Ce qui nous dit qu'il faudra payer 120 livres à la place de 100 livres. Gloire à Dieu. C'est pas facile, hein? Mais nous allons
au fur et à mesure, nous sommes en train de méditer. Je suis sûre que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre vraiment et à savoir l'importance de la restitution pour nos vies. Parce que ne pas restituer la chose qui n'est pas à toi va tout simplement t'apporter des ennuis et beaucoup d'ennuis. Donc aujourd'hui, le pasteur nous a expliqué que nous voyons l'escroquerie même dans l'Église. Parce que là où je suis en train de parler, je ne parle pas tout simplement aux païens. Premièrement, le but de Passons à table, c'est une méditation entre chrétiens. C'est vrai, les païens ou les inconvertis sont les bienvenus. Pourquoi? Parce que nous espérons qu'au travers de tous les messages que nous donnons, ces personnes vont comprendre l'importance de donner leur vie à Christ, l'importance de vivre selon les voies de l'Éternel. Mais toi qui nous suis, je suis persuadée et j'ose croire que tu es chrétien, tu es chrétienne. Et donc, le pasteur a dit que l'escroquerie n'est pas tout simplement dans le monde comme ça. Non, même dans l'Église, il y a des escrocs. L'escroquerie se passe même dans l'Église. Gloire à Dieu. Et il a dit que si nous continuons sur ce chemin, cela nous créera de problèmes. Et vous savez quoi? Peut-être que vous êtes intercesseur. Peut-être que vous êtes intercesseuse. Peut-être que lorsque vous vous mettez à prier, vous pouvez prier du matin au soir. Et lorsque vous vous mettez à jeûner, vous pouvez jeûner 40 jours à sec. Bon, à sec, je peux peut-être exagérer. Mais si vous commencez votre jeûne, vous faites un jeûne des légumes, fruits et légumes tout simplement, peut-être pendant 40 jours, peut-être pendant 60 jours. Et vous savez comment jeûner. Vous savez comment prier. Et lorsque nous entendons vos prières ou alors vous entendez nos prières, vous allez vous dire, waouh, cette personne sait comment prier. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces choses que vous faites, vous êtes quand même escroc. Vous escroquez votre famille, vous escroquez vos parents, vous escroquez vos frères et sœurs. Cela n'est pas bon. Gloire à Dieu. Et vous savez quoi? Ce désir d'escroquer ou alors ce vol, c'est tout simplement quoi? Des fois, c'est tout simplement parce que nous voulons tout avoir dans la vie. Parce que nous sommes en train de convoiter ces choses que nos voisins ont. Et cette convoitise nous pousse à l'escroquerie. Cette convoitise nous pousse au vol. Gloire à Dieu. Mais nous ne pouvons pas continuer comme cela. Vous savez que nos besoins ne finiront jamais. Si vous volez parce que vous voulez aller vous acheter des beaux vêtements, la saison 2015, nous sommes au mois de janvier, donc là c'est la saison certainement printemps-été 2015. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous arriverons au mois de juillet, au mois d'août, il y aura une autre saison. Et dans le même magasin où vous aurez acheté toutes vos belles choses, il y aura encore des arrivages pour les saisons qui vont venir. Donc là, je parle de l'automne et de l'hiver 2016. Donc, ça n'arrêtera jamais. Gloire à Dieu. Et donc, si nous continuons à être shopaholic, comme on dit en anglais, où nous n'arrêtons pas d'acheter, nous voulons avoir tout. Nous voulons être au top de la mode, ou je ne sais pas quoi. Cela va nous pousser à nous endetter. Cela va nous pousser à escroquer. Et cela va nous pousser au vol. Gloire à Dieu. Et nous ne pouvons pas continuer dans le vol. Nous ne pouvons pas continuer dans les dettes. Nous ne pouvons pas continuer à nous endetter n'importe comment. Et d'ailleurs, être emprunté à tout bout de champ n'est pas bon pour un chrétien, pour une chrétienne. Cela n'est pas notre portion. Gloire à Dieu. Parce que, oui, c'est vrai, vous pouvez dire, maman Sandra, qu'est-ce que tu es en train de dire?
Est-ce que tu es en train de dire que nous ne pouvons pas emprunter ou nous endetter? Je ne dis pas ça. Mais laisse-moi dire une chose, que la Bible dit que cela n'est pas notre portion. Mais cela peut arriver. Il y a des choses qui peuvent arriver dans nos vies où nous sommes vraiment au bout de l'échelle, où nous sommes vraiment coincés au mur et nous disons, il faut que nous puissions aller peut-être à la banque ou alors voir son voisin, sa voisine, sa copine pour dire, s'il te plaît, j'ai besoin de 1000 livres, 1000 $, 1000 €. Est-ce que tu peux me l'avancer et je te remettrai cela? Ça peut arriver. Mais arriver à ce niveau-là, c'est tout simplement en cas de force majeure. Nous ne pouvons pas tout simplement aller prendre l'argent d'autrui juste pour nous acheter des choses qui ne sont pas des needs, comme on dit en anglais. Ce sont des wants. Donc, ce que je veux dire, ce ne sont pas des choses que nous devons certainement avoir. Nous devons avoir coûte que coûte. Non. Si ça dépend, peut-être qu'il y a une personne qui est dans la salle d'op en Afrique et s'il n'y a pas l'argent, on ne va pas opérer la personne. Oui, c'est vrai. Là, vous pouvez dire, excuse-moi ma copine, mon copain, est-ce que tu peux m'avancer de l'argent afin que je puisse décanter telle ou telle situation et je veux te rembourser. Ça peut arriver dans ce cas-là. Ça peut arriver. Mais pas pour s'acheter des choses pour qu'on puisse voir que je suis habillée en Gucci ou alors je suis habillée en je ne sais pas quoi. Toutes ces belles marques. Nous ne devons pas être comme cela. Et la Bible dit, par rapport aux dettes, dans le livre de Deutéronome, que nous prêterons, mais nous n'emprunterons pas. Ça, ce sont les paroles de notre Dieu. Tout simplement pour dire que oui, ça peut arriver que nous puissions prendre chez notre voisin, mais en réalité, nous devons quitter ce niveau-là parce que cela n'est pas notre portion. Donc aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, essayons de regarder un peu dans nos demeures, dans nos maisons, dans nos appartements. Essayons de voir qu'est-ce que j'ai dans ma maison que j'ai obtenu par escroquerie. Nettoyons nos maisons de toutes ces choses que nous avons obtenues par le biais de mensonges, du vol et ainsi de suite. Tout le bien mal acquis dans nos maisons. Nous devons essayer de voir. Commencez pièce par pièce. Entrez dans votre cuisine. Les fourchettes qui sont dans votre cuisine, vous les avez achetées ou vous les avez dérobées? Si vous les avez achetées, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, il faut que ça sorte de votre maison. Entrez dans votre chambre, ouvrez votre garde-robe. Toutes ces belles robes que vous avez dedans. De Sonia Rykiel, de Gucci, de Versace, de Roberto Cavalli, de toutes ces belles marques que vous connaissez, que vous portez. Vous les avez achetées? De quelle manière vous les avez achetées? Chez les resellers? Ou vous êtes vraiment entré dans le magasin avec votre argent pour les acheter? Vous savez comment vous vous êtes procuré ces 3 pièces, ces costumes de Hugo Boss, ces costumes Yves Saint Laurent, ces costumes, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces blousons en cuir, comment vous les avez achetés? Si ce sont des biens mal acquis, nettoyez votre maison de toutes ces choses. Parce que vous les avez reçus d'une manière douteuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça ne s'arrête pas tout simplement là. Même la décoration, toutes ces belles décorations dans nos maisons, comment nous les avons achetées? Est-ce que nous les avons achetées? Comment nous les avons eues, ces choses? Point d'interrogation. Si ce sont des biens mal acquis, nous allons enlever tout ça de nos maisons.
Donc là, nous parlons de laver nos maisons, nettoyer nos maisons de tout ce que nous avons eu d'une manière douteuse, d'une manière qui n'a pas honoré notre Dieu. Ça fait partie de la sanctification de l'année 2015. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'avant, on ne savait pas. Mais maintenant que je suis en train de parler, maintenant que l'homme de Dieu nous a donné ces paroles, nous sommes en train d'arriver à cette connaissance. Et nous devons agir par rapport à cette connaissance. Maintenant que nous connaissons la vérité, qu'est-ce que nous devons faire? Je vais vous dire, certainement que vous êtes là en train de dire, mais maman Sandra, depuis que tu as commencé, tu ne fais que parler de l'Ancien Testament. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas de l'Ancien Testament, mais nous voulons le Nouveau Testament. Là, tu es en train de baser ta méditation sur l'Ancien Testament. Laissez-moi vous dire que c'est vrai, nous avons commencé par l'Ancien Testament, mais nous arrivons dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Luc 19, 1 à 10, là nous voyons l'histoire de Zachée. C'est bien le Nouveau Testament parce que j'ai dit Luc. Et le pasteur Nkos, il nous a parlé de cette histoire de Zachée. Zachée, que nous connaissons, était un escroc. Lisez votre Bible et vous verrez que Zachée était un escroc. Gloire à Dieu. Et Zachée, lorsqu'il s'est tenu devant notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il a reconnu au fait qu'il était escroc. Parce qu'aujourd'hui, nous devons tout simplement reconnaître que quelquefois, nous avions été escrocs, quelquefois, nous avions été des voleurs et des voleuses. Nous ne devons pas avoir honte de reconnaître que nous avions été ou nous sommes des voleurs et des voleuses. Parce que lorsque je dis nous avions été, peut-être que je suis en train de le conjuguer dans le passé, mais en réalité, nous sommes en train de le faire jusqu'aujourd'hui. Donc, n'hésitons pas ou n'ayons pas peur de dire ce que nous sommes en train de faire. Donc, Zachée n'avait pas eu peur de dire, Seigneur, il s'est tenu devant Jésus-Christ en disant, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, donc 4 fois. Zachée a dit, si j'ai volé 10 pounds de quelqu'un, je vais redonner 40 pounds. Gloire à Dieu. Il a reconnu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? À la suite de la restitution, nous allons voir que le salut était entré dans la vie de Zachée. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que toi aussi tu es fils d'Abraham. Donc pendant tout ce temps, le salut n'était pas entré dans la vie de Zachée, dans sa vie, dans sa maison. Non. Mais lorsque il a pris la décision de rendre ce qui n'était pas à lui et de rendre au quadruple, c'est là que Jésus parla. Parce que, vérifiez bien vos écritures, Jésus n'avait pas parlé avant ces choses. Il a parlé du salut lorsque Zachée a fait la promesse de dire « je veux faire ceci, je veux faire cela ». C'est alors que Jésus dit « le salut est entré dans votre maison ». Les saluts, nous savons, parce que j'en ai parlé certainement plusieurs fois dans le passé, j'avais dit « les saluts » en grec veut dire « soteria ». Et « soteria » veut dire « les saluts », pas tout simplement le salut de la vie éternelle, mais aussi le salut de notre vie temporaire. Là, nous voyons les saluts dans le finance, les saluts dans notre santé, les saluts dans tous les domaines de notre vie. Donc, la raison pour laquelle Jésus était venu nous sauver n'était pas tout simplement pour que nous puissions avoir la vie éternelle, mais aussi pour sauver notre vie temporaire. Là, nous parlons de ce salut soteria. Voilà pourquoi la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous étions guéris. Parce que si Jésus voulait tout simplement sauver nos âmes, nous allons toujours être cloîtrés sur nos lits de malades avec nos maladies. Mais comme il voulait que nous soyons pas non seulement sauvés spirituellement, mais aussi physiquement, voilà pourquoi il nous a aussi donné le salut dans
Dans le domaine de santé, lorsque nous sommes malades, c'est alors que nous disons que par ces meurtrissures, nous étions guéris et nous recouvrons notre vue si nous étions aveugles et nous sommes guéris de toutes sortes de maladies si nous sommes où nous étions malades. Les saluts est entré. Les saluts que nous parlons aujourd'hui, ça peut arriver dans votre vie de n'importe quel domaine. La santé, le finance, le mariage, les enfants et ainsi de suite. Parce que la Bible nous dit que le Fils de l'homme était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, Jésus est venu sauver Zachée, il lui a donné le salut. Et aujourd'hui, Jésus nous a sauvés et il nous a donné le salut. Mais ne laissons pas tout simplement que ce salut soit le salut de nos âmes. Il faut que ce salut entre aussi dans nos corps. Que cela soit manifesté dans tous les domaines de notre vie. Parce que vous savez quoi? Nous n'avions pas été destinés ou alors prédestinés à une vie de honte. Nous avions été prédestinés et destinés à une vie de gloire. Il a préordonné notre vie, Dieu. Il a préordonné notre vie par son dessein, pour une mission spécifique établie. Gloire à Dieu. Donc, il t'appartient, toi qui me suis en ce moment, enfant de Dieu, de te positionner dans ce plan divin. Personne ne fera le positionnement à ta place. Tu vas prendre la décision toi-même de te positionner dans ce plan divin que Dieu a prédestiné pour toi. Et là, si notre frère Max nous suit en Allemagne, la question que vous avez posée la semaine passée ou 2 semaines passées, je suis en train de répondre au travers de cette méditation, de ce message d'aujourd'hui. Donc, tu dois tout simplement te recadrer, te positionner et décider que vous allez accomplir le destin de Dieu pour votre vie. Gloire à Dieu. Donc, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de nous assurer de marcher dans la voie qui nous a été préparée. Dieu ne viendra pas marcher à notre place. Et nous voyons comment l'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens, a parlé. Il était en train de parler à un homme qui s'appelait, je pense, Archippe, de prendre garde au ministère dont il avait reçu du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il a dit, prends garde parce que c'est à toi de faire le travail. Dieu ne viendra pas le faire pour toi. Par conséquent, vivre dans le destin de Dieu, c'est tout simplement suivre son plan pour votre vie. Vous devez avoir une bonne connaissance, gloire à Dieu, et compréhension de cette parole. Alléluia. La Bible nous dit que la parole de Dieu est sa sagesse et sa lumière. Et donc, lorsque nous étudions la parole de Dieu et nous méditons cette parole de Dieu, nous allons recevoir un aperçu, une direction et nous serons guidés à juste titre pour faire le bon choix. Et pour prendre des décisions qui vont être synchronisées avec le plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. C'est faisable. Nous pouvons le faire. Et si nous voulons vivre ce plan de Dieu, si nous voulons synchroniser tout notre être avec le plan de Dieu, nous devons savoir nous abandonner au Saint-Esprit. Alléluia. Et avoir une communion constante avec lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous dévoiler les mystères, les secrets divins pour que nous puissions découvrir et aussi découvrir toutes ces bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et maintenant que je suis en train de parler, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais maman Sandra, comment faire alors? Comment vivre cette vie? Parce que 2015, l'année des portes ouvertes, nous voulons y participer. Nous voulons aussi arriver à la fin de l'année et dire tous ensemble, oui, l'année vraiment a été une année de portes ouvertes pour nous. Comment y arriver? Mais c'est simple, nous allons suivre les instructions. Et les instructions, lorsque nous venons tout le lundi, nous donnons petit à petit les instructions qui nous sont aussi données par les serviteurs de Dieu, l'apôtre, je vais dire le pasteur Nkossi. Alléluia. Nous ne devons pas donner accès au diable. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable et soyez sobres, vigilants.
Parce que votre adversaire, le lion, le diable, il est en train de tourner tout autour comme un lion. Ce n'est pas un lion, mais comme un lion. Et il cherche qui il va dévorer. Ne donnons pas accès. Comment est-ce que nous allons donner accès au diable? Parce que lui-même, il n'a pas de force pour nous toucher. Mais il va nous toucher si nous lui donnons accès. Nous allons lui donner accès parce que nous sommes en train de voler, de dérober et d'escroquer. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, celui qui volait ne vole plus. Celui qui escroquait n'escroque plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Là, je vois que nos lignes sont ouvertes. Si vous avez un apport par rapport au message de la semaine, la restitution, nous parlons de la restitution, nous allons restituer tout ce que nous avons dans nos maisons qui ne nous appartient pas. Appelez-nous, vous avez un apport, vous avez une question par rapport au message de la semaine que nous sommes en train de donner. Appelez et je vais me faire un plaisir, par la grâce de Dieu, de répondre à cette question, à cette préoccupation que peut-être que vous avez. Et voilà, si vous avez un apport aussi par rapport à ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas, nous sommes à table en famille. Nous allons aussi, je vais me faire un plaisir d'écouter ce que vous allez dire. Et non seulement vous allez bénir tout un peuple, parce que c'est tout un peuple qui suit en ce moment, mais vous allez aussi rajouter quelque chose par rapport à cette méditation. Pourquoi? Parce que nous disons toujours, ou je dis toujours que passons à table, nous passons tous en famille à la table et nous mangeons et vous pouvez être une bénédiction pour moi et je peux aussi être une bénédiction pour vous. Donc, le même esprit que j'ai est certainement le même que vous avez. Et donc, le Saint-Esprit peut-être que vous a révélé une autre chose que vous souhaitez partager avec le peuple qui suit en ce moment. Sentez-vous libre, appelez-nous ici à Olive TV. Donc, voilà. N'oublions pas que nous avions été créés à l'image de Dieu. Donc, la façon dont nous traitons les autres, la façon dont tu traites ta voisine ou ton voisin est tout simplement le reflet de ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais on peut voir Dieu à travers la personne qui est à côté de nous. Donc, si nous avons une relation avec Dieu, nous respecterons aussi son image. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement la personne qui est à côté de toi. Et respecter l'image de Dieu, respecter Dieu, c'est aussi respecter le fruit du travail de ta voisine. Vous êtes choqués? Ne soyez pas choqués. Lorsque vous respectez le travail de la personne qui est assise à côté de vous, vous êtes en train de respecter Dieu. Lorsque vous ne respectez pas la personne ou le travail de la personne à côté, vous ne respectez pas Dieu. Vous ne l'honorez pas. Gloire à Dieu. Et le pasteur nous a dit une chose. Il nous a donné l'exemple d'une dame qui avait volé un t-shirt qui certainement n'avait même pas coûté 20 pounds, 20 euros ou 20 dollars au marché. Mais ça lui a créé des problèmes. Le t-shirt qui, disons, ne coûtait que 5 livres a coûté la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que la personne chez qui on avait volé le t-shirt, on ne connaissait pas l'esprit de la personne. On ne connaissait pas par quel chemin cette personne a reçu ces choses. C'était au marché. C'est comme si moi j'allais au marché ou toi tu allais au marché, tu es en train d'acheter, au lieu seulement de t'arrêter, tu achètes tes affaires, tu payes et tu pars, tu dérobes un t-shirt. Et le t-shirt a été envoyé en Afrique. Malheureusement pour cette sœur, c'est son fils qui a porté le t-shirt. Et son fils tomba malade. Après quelques temps, ils sont partis à l'église là-bas en Afrique. Et il y a eu une parole, nous bénissons Dieu par... Excusez-moi. Nous bénissons Dieu pour les paroles de connaissance, les paroles de sagesse et ainsi de suite. Pour la révélation en fait. Parce que Dieu parla à travers un homme de Dieu en Afrique en disant... Cette maladie provient d'un t-shirt qui a été volé, qui venait de telle place, et ainsi de suite.
il faudra que la maman puisse restituer le t-shirt afin que la maladie puisse s'arrêter. Lorsqu'on dit à la maman qui était en Europe, la maman est retournée au marché en disant oui, je me souviens. Lorsque la maman retourna au marché, elle partit, elle expliqua à la personne que oui, j'avais volé ceci, cela. Et quelle était la réponse de cette personne? Que ben oui, je savais, je t'avais vu. Le jour que tu avais volé, je t'avais vu, mais je n'avais rien dit. Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire. C'est fait, ça a été fait. Je ne veux pas que tu puisses me donner de l'argent maintenant, c'est trop tard. Quelque temps après, l'enfant mourut. Donc, nous voyons comment le vol a emmené la mort dans la vie de cet enfant. Un enfant qui était aussi... cet enfant était innocent. En quelque sorte. Pourquoi? Parce que l'enfant ne savait pas que sa maman avait volé. Mais ça a coûté la vie d'un enfant, le vol. Les vols peuvent te coûter des choses. Donc, lorsque nous volons, notre conscience, en réalité, lorsque nous sommes en train de voler, notre conscience doit nous déranger. Et surtout si nous sommes en train de professer que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être dérangés lorsque nous volons. Peut-être que vous êtes là, vous ne dormez pas bien la nuit. Vous avez des insomnies, vous faites des cauchemars. Réfléchissez. Avez-vous volé quelque chose? Avez-vous dérobé quelque chose? Si vous l'avez fait, remettez ces choses que vous avez volées. Essayez un peu de retourner les 15 pounds qu'on vous a remis par le commis du magasin lorsque vous avez donné 5 pounds, 5 livres pour acheter des oranges. Et ce commis de magasin pensait que vous avez donné 20 livres. Et au lieu de vous rendre seulement 3 pounds, parce que les oranges ont coûté 2 livres, ce monsieur ou cette dame vous a rendu 18 livres. Et au lieu de dire à cette personne que non, 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 vous m'avez donné beaucoup plus d'argent parce que tout ce qu'il fallait me donner, c'était 3 pounds. Qu'est-ce que vous vous dites? Oh, c'était ma chance aujourd'hui. C'était ma chance. Pourquoi faut-il que je remette les 15 pounds de plus? C'est du vol. C'est du vol. Donc, si on vous a remis de l'argent et que vous vous dites que c'est votre chance, ce n'est pas votre chance. Ça va vous apporter malheur. Remettez cet argent. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de vous tromper vous-même en volant. Lorsque vous volez, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous creusez votre propre tombe. Alléluia. Donc, voyons l'image de Dieu dans toute personne autour de nous. Lorsque nous volons le bien de quelqu'un, lorsque je vole le bien de ma voisine ou de mon voisin, je suis tout simplement en train de voler Dieu. Parce que Dieu s'est identifié à cette personne qui est assise à côté de moi. Lorsque Jésus mourit à la croix, il n'était pas tout simplement parti à la croix pour moi, mais aussi pour la personne qui est assise à côté de moi. Donc lorsque je vole la personne qui est assise à côté de moi, je suis tout simplement aussi en train de voler Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à moi et à cette personne. Veux-tu vraiment voler Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Tu sais que tu voles Dieu lorsque tu voles ton frère, lorsque tu voles ta sœur. Et arrête cela. C'est possible d'arrêter cela aujourd'hui, au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, tu t'es dit, oui, tu es en train de dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce que la Bible dit, celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, celui-là commet un péché. C'est Jacques qui le dit. Et donc aujourd'hui, si tu écoutes cette chose que je suis en train de dire, cette parole que je suis en train de donner, et que tu ne veux pas faire ce bien, tu es en train de commettre un péché. Autrefois, tu étais ignorant, mais aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses parce que tu n'es plus ignorant. Cette parole, tu es en train de l'écouter. Donc, il y a un conseil. S'il y a un conseil que je peux te donner,
Si un conseil que je peux aussi me donner, c'est tout simplement de faire quoi? De ne pas voler ce qui n'est pas, de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est du vol. Parce qu'une autre personne a travaillé pour cette chose. Tu n'as pas travaillé pour ça. Pourquoi tu veux prendre la chose d'autrui? Quelqu'un a souffert pour avoir cette chose. Et toi, tu te dis, je veux le prendre. Pour quel but? Ça te fera du mal. Le travail est une dignité. Tu as le moyen de travailler. Tu peux aussi travailler. Et cela doit être respecté. Le travail de ta voisine, de ton voisin doit être respecté. Alléluia. Donc, si vous voulez voir Dieu dans votre vie, respectez le travail de l'autre. Ne volez pas. Ne volez pas. Et ne soyez pas tenté par cette convoitise, l'envie tu envies tout ce que tu vois. Ça va te poser des problèmes, ça te poussera à voler. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que notre conduite ne doit pas être guidée par l'amour de l'argent. Contentons-nous de ce que nous avons présentement, car Dieu lui-même nous a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Nous ne devons pas être guidés, téléguidés par l'amour de l'argent. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherche pas à être comme ta voisine. Ne cherche pas à être comme ton voisin, comme ta sœur. Parce que la compétition, ça existe aussi entre frères et sœurs. Ne cherche pas la compétition. Attends patiemment, ton temps arrivera certainement. Parce que si tu cherches à entrer dans des compétitions qui sont inutiles, tu voleras. Tu vas escroquer. Parce que la Bible dit, n'oublions pas, que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, au nom de Jésus. Ça, ce sont des paroles de notre Dieu. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que sommes-nous satisfaits de la provision de Dieu? Est-ce que nous respectons le travail de notre voisin ou de notre voisine? N'oublions pas que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avions été créés en Christ pour des œuvres que Dieu a préparées avant même la fondation du monde, afin que nous puissions marcher en elles. N'oublions pas cela. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous devons tout simplement renouveler notre intelligence. Nous voulons changer notre état d'esprit. Ne pas penser aux choses que nous sommes en train de manquer, mais plutôt penser à l'abondance. Parce que lorsque tu es en train de méditer sur toutes ces choses que tu manques, cela va te pousser à commencer à escroquer. Lorsque tu t'assois et tu es en train de réfléchir que je manque ceci, je manque cela, cela va te pousser à aller voler. Ne passe pas le temps à réfléchir que oui, c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas comme cela que ça doit être. Arrêtons de voler, mais plutôt travaillons pour donner. Devenons des donneurs, parce que c'est ça notre vocation, gloire à Dieu. Et contentons-nous de la parole que Dieu nous a donnée. Contentons-nous de la provision que Dieu nous a donnée. Alléluia. Je sais, ce message n'est pas facile. Mais en 2015, si nous voulons voir ces choses arriver dans nos vies, ces belles choses qui nous ont été données, l'année des portes ouvertes, nous devons restituer. Nous devons commencer à nettoyer la maison, commencer à nettoyer ta maison, commencer à enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu de ta vie. C'est alors que petit à petit, nous allons arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Et cela est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons prier ensemble. Je marche selon la prédestination de Dieu pour ma vie. Je réalise son rêve et apporte la gloire en son nom. J'augmente tous les jours dans ma connaissance de la parole de Dieu. Et mes décisions et les actions sont influencées par sa sagesse. Ma marche avec l'Esprit Saint est très fructueuse et je suis divinement aidé par lui. Je refuse de voler et je refuse d'être pauvre parce que ce n'est pas une partie de ma nouvelle nature en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons restituer en cette année 2015 et nous allons arriver grâce à l'aide du Saint-Esprit.
Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre méditation de la semaine. Nous sommes Zion Church, Sion du Saint d'Israël, avec le pasteur Joshua Olivier Senkosi. Nous nous retrouvons tout le lundi ici à Passons à table à 18h, heure de Londres. Tous les dimanches à 12h30, ici dans le studio de Olive TV pour nos cultes français et portugais. Et tous les dimanches à partir de 14h30 à Frobisher Road, Turnpike Lane, pour nos cultes lingala et anglais. Tout le lundi, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons à Frobisher Road, Turnpike Lane à partir de 18h30 pour nos cultes d'intercession. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, venez vous joindre à nous et nous allons prier ensemble et vous aurez certainement un résultat. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Passons à table. Envoyez-nous un mail à passonsatable@hotmail.com. Je vous aime beaucoup et je salue en passant Anto Pedro, Marlene, bonjour chez vous, Carly Songuesa, bonjour chez vous. Je vous dis